Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tiendra une réunion le samedi 22 février 2025 avec les députés nationaux, le sénateur ainsi que le chef des regroupements et partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Dans le reste de l'actualité, le bureau du contrôle des avoirs à l'étranger du département du Trésor américain a dans un communiqué rendu public jeudi 20 février 2025 imposé de sanctions à James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale. C'est tout pour le titre. Bienvenue à tous encore une fois de plus. Comme annoncé dans l'entame de ces journaux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tiendra une réunion importante avec les députés nationaux, sénateurs et chefs de regroupements et partis politiques de la plateforme présidentielle Union sacrée. C'est samedi 22 février 2025. Le lieu et l'heure de cette réunion seront communiqués ultérieurement, annonce le secrétariat de l'Union sacrée de la nation. La présence de tous est vivement souhaitée selon le secrétaire permanent et porte-parole de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata. Et puis, à travers un communiqué rendu public jeudi 20 février, le bureau américain du contrôle des avoirs étrangers a annoncé des sanctions ciblées contre le Rwandais James Kabarebe, le porte-parole de la coalition rebelle M23 AFC, un mouvement rebelle qui crée terreur et désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces sanctions consistent à limiter des transactions financière entre ces personnes et tout le citoyen américain. Il s'y est dénoté que le gouvernement congolais demande depuis plusieurs mois des sanctions contre le Rwanda et le membre du mouvement rebelle M23 AFC pour mettre fin à la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ancienne gouverneure de la province de l'Achuapa, Marie-Josée Ifoko, a formulé une suggestion au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suggestion selon laquelle il doit démissionner du pouvoir pour le bien-être de la population, comme c'était le cas de Mobutu en 1996. Elle pense que certaines résolutions seront radicales pour la résolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Commentaire avec Meshak Mukendi. Au milieu de recommandations formulées par Marie-Josée Ifoko figure le retrait de Félix Tshisekedi de la scène politique à l'image de ce qui a été demandé à Mobutu en 1966. La nomination d'un premier ministre pour assurer une autre transition de 3 ans est l'une également de recommandations qu'elle a formulées. Elle n'a pas exclu la mise en place d'un gouvernement restreint de crise pour répondre à l'urgence sécuritaire, la dissolution des institutions actuelles, la création d'un conseil de sages chargé de coordonner la transition, la constitution d'une nouvelle Assemblée nationale représentative des 145 territoires du pays. En conclusion, elle suggère la formation d'une commission spéciale intégrant la société civile, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, la diaspora intellectuelle et les artistes, afin d'assurer
une mobilisation patriotique et une adhésion populaire à la transition. Parlons de nous-mêmes. Chivis Chivwadi, président de l'ONG Journalistes en danger, a rencontré jeudi 20 février 2020 le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe dans son cabinet à Kinshasa. Lors de cet échange, il a dressé un état des lieux alarmant de la situation de journalistes dans les zones sous occupation à l'est de la République démocratique du Congo. Suivait. De nombreux médias ont été attaqués, pillés et détruits. De nombreux journalistes ont été victimes de violences de la part de rebelles. Plusieurs d'entre eux se retrouvent dans une situation précaire, errant sans savoir comment survivre. Leur travail a-t-il déploré. Face à cette crise, le président du GED et le ministre ont examiné les possibilités d'accompagnement et d'aide matérielle aux journalistes affectés afin de leur permettre de poursuivre leur mission d'informer dans des conditions plus sécurisées. Au-delà de la question sécuritaire, la rencontre a également mis en exergue la nécessité d'une prise de conscience accrue de journalistes quant à leur responsabilité éditoriale. Dans un climat où la désinformation et la manipulation peuvent alimenter des tensions, Patrick Muyaya et Chivis Chivwadi ont insisté sur l'importance d'un traitement rigoureux et professionnel de l'information. La discussion a également porté sur le rôle que peuvent jouer le média dans le processus de paix en cours. Selon Chivwadi, il est indispensable que le journaliste s'approprie les démarches entreprises, notamment dans le cadre du processus de Nairobi et de Luanda, afin de mieux sensibiliser l'opinion publique aux enjeux de ces initiatives. Dans cette optique, un forum dédié à l'engagement de médias dans la recherche de la paix et de la sécurité devrait voir le jour prochainement. Une initiative que le ministre Muyaya a saluée. Il a promis de s'approprier. Dans un entretien accordé aux médias Actu 30, Deo Bizibou, secrétaire général AI de l'IDPS, a démenti la rumeur sur un audio attribué à la mère du chef de l'État Félix Tshisekedi en train d'instruire le président de bombarder les zones swahiliphones. À en croire le CGAI de l'IDPS, c'est le laboratoire de Kagame qui active le tribalisme pour entretuer le Congolais. Suivez Deo Bizibou, secrétaire AI de l'IDPS. Le laboratoire de M. Paul Kagame tourne. Il y a de cela quelques 2 jours, il a inventé un audio qui a circulé à travers les réseaux sociaux d'une maman qui parle en Chiluba, qui parle, qui demande au président Tshisekedi d'aller bombarder les Kivu, que les Baswahili ne sont pas bons. Là, il attise la haine entre les communautés swahilophones et les communautés lubaphones pour dire que Tshisekedi Félix n'aime pas les swahilophones. Et moi, comme secrétaire général à l'INTM de l'UDPS, originaire de ces coins du pays, je voudrais dire à mes frères que cet audio-là, ce n'est pas Maman Marty Tshisekedi. Non, notre vénérée Maman Marty Tshisekedi n'a plus cette énergie. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec elle. Elle est déjà sous le poids de l'âge. Eh bien, ce n'est pas elle. Ça, c'est l'invention du laboratoire de M. Paul Kagame. C'était là le propos de Deo Bizibou, secrétaire AI de l'IDPS. Lubero Centre est resté calme après une patrouille mixte menée par le militaire FARDC, UPDF et la police dans la nuit du 20 au 21 février. Aucun incident majeur n'a été signalé. L'administrateur militaire s'est employé ce matin à rassurer la population en parcourant la cité. La veille a été marquée par la panique due au mouvement de troupes dans le zone et à des cas de pillage perpétrés par certains éléments incontrôlés. Rendons-nous dans le Lualaba bien avant de clore ces journaux. Une délégation de hommes de Dieu
Au cours d'une audience leur accordée jeudi 20 février par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité fait savoir que la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo est préoccupante. Le chrétien de la ville de Kolwezi, voilà pourquoi ils ont fait une récolte des offrandes, question de soutenir le FARDC qui se battent pour l'intégrité du territoire national. Précision. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Komama Philippe, a accordé une audience à une délégation des confessions religieuses du Lualaba. Conduite par l'évêque Pascal Ilunga Diessé, cette dernière était venue faire voir au patron de la sécurité en province que les chrétiens de la province sur Afifi Masuka Saini ont composé une enveloppe en vue de soutenir les militaires qui se battent à l'est de la RD Congo pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, confirme le chef de la délégation sortie de l'audience. Ce que vous pouvez retenir de cette délégation par rapport aussi au message du ministre de la Justice qui avait voulu à ce que toutes les églises de la République démocratique du Congo s'organisent pour donner quelques collectes pour l'effort de guerre. Mais maintenant, nous aussi au niveau de l'Olaba, après avoir récolté quelques offrandes, il nous a été vraiment nécessaire de venir voir le ministre de l'Intérieur pour lui poser des questions. Quel est le canal par lesquels les collectes doivent aller à Kinshasa. Et pour répondre à l'interrogation sur comment faire parvenir cette collecte aux bénéficiaires, Roy Komama Philippe a promis de se remettre à la sagesse de l'autorité provinciale Fifi Masuka Sayoni afin de dégager une issue une fois pour toutes et acheminer les différents dons des chrétiens du Lualaba à qui des droits. À vous informer, c'est notre devoir, c'est par cette note que nous mettons un terme à ces radio-journal réalisés par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Marcel Moulomba. Christian Mouchampa nous a coordonné devant ces micros, c'était Gracia Akilimali et bon début de week-end à tous. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.